Merci Bruno pour ton accueil. Merci monsieur le maire. Et moi je suis très content également qu'il y ait la présence de Gilbert Favreau à nos côtés ce matin. Cela montre que le sujet... Viens à côté de moi, Bruno. Mais même derrière toi, c'est le principe du rugby. La présence de Gilbert signifie également que quand on veut s'occuper d'une route nationale entre Poitiers et Limoges, l'ambition de cet aménagement dépasse la ville de Poitiers, la ville de Limoges. On peut aller jusqu'à Bressuire d'un côté, on peut aller au-delà de Limoges de l'autre côté. Donc, très content que tu sois avec nous ce matin, très content que les maires soient là également, présents avec leurs écharpes. Ce matin, j'ai lu le journal local sur la Haute-Vienne, un des journaux locaux parce que je ne veux pas insulter les autres. Et sur ce journal, il y avait un article qui disait que on n'avançait pas sur ce projet-là parce qu'on ne parlait pas d'une même voix. Mais moi je veux dire aujourd'hui aux journalistes que les maires, les présidents de département parlent d'une même voix pour une 2 fois 2 voix 145. Si aujourd'hui le projet, je reprendrai mot à mot les propos du président de la Vienne, mais je ne vais pas, je vais essayer de faire des petites différences ou des compléments. Je dis si le projet aujourd'hui n'avance pas, c'est qu'à certains moments, l'État a abandonné nos territoires. C'est la réalité. Et aujourd'hui, je conteste le fait que certains ont pu faire croire que le projet de la 2 fois 2 voies était un mauvais projet et qu'il fallait aller sur une autoroute concédée et que ça n'allait rien coûter. Eh bien là, on en a pris plein les oreilles. Et hier, à l'Assemblée nationale, la réponse du ministre qui représentait Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale a simplement dit que l'idée de l'autoroute concédée était abandonnée, c'était une mauvaise idée, puisque elle ne rapportait pas assez, ça ne se justifiait pas. Ça, on peut l'entendre. Par contre, sa deuxième partie de réponse, ça a été de dire qu'il n'y avait pas suffisamment de trafic pour envisager une 2 fois 2 voies sur la totalité du trajet. Et là, on ne peut pas être d'accord. Moi, ce matin, je l'ai prise une fois de plus. Il suffit de compter. Il suffit de compter et de voir les risques que l'on prend quand on veut doubler. Donc si la seule réponse de l'État, c'est de dire ne prenez pas de risque, roulez à 80 km/h, c'est pas ce que l'on souhaite sur la RN 147. D'ailleurs, rouler à 80, c'est presque faire preuve, quelquefois, de vitesse au-dessus de ce qui peut permettre le trajet, en faisant un peu du... C'est déjà bien. Exactement. Donc, ce que l'on demande ce matin, effectivement, c'est que l'État tienne ses engagements. Il y a eu des contrats de plan État-région, un contrat de plan État-région signé. Il y en avait eu un il y a 20 ans, qui a permis la déviation de Bellac à ce moment-là. Et puis après, stop. Et là, on reprend en 2004. Et de nouveau, le préfet de région dit qu'il n'y aura plus d'argent pour abonder ce contrat de plan État-région. Eh bien, nous demandons à ce que ce contrat de plan État-région soit de nouveau abondé. Et moi, on en a parlé avec nous, on se voit assez régulièrement, on s'était vu en juillet, on s'était donné rendez-vous en juillet prochain, donc on a un petit peu... On anticipe parce que là, il y a urgence. Et on prend l'engagement, au niveau de nos 2 départements, qu'à chaque kilomètre qui sera fait en 2 fois 2 voies par l'État, les départements seront présents pour accompagner cet aménagement-là, parce qu'il est capital pour notre territoire, pour nos départements. Pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure par le président de la Vienne. C'est une route qui doit permettre de désenclaver, on l'a dit tout à l'heure, tout ce parcours-là, tout ce secteur, tout ce territoire de la France. Il doit également être une route sécurisée, ce que n'est pas aujourd'hui. Elle doit permettre, ce que dit le gouvernement, et on est d'accord, la mobilité du quotidien, travail, domicile. On voit bien pour les gens de Bellac, je parle pour la Haute-Vienne qui vont à Limoges, et peut-être l'inverse aussi, des gens de Limoges qui vont travailler à Bellac.
Et quatrième mission que l'on confie à cette RN 147, qui n'est pas la moindre, c'est de permettre aux communes de part et d'autre de cette 147 de pouvoir se développer. C'est un outil d'aménagement du territoire. Voilà les 4 raisons pour lesquelles la 147 en 2 fois 2 voies, c'est une demande forte, réexprimée aujourd'hui, et ça tombe bien qu'elle soit réexprimée aujourd'hui après la déclaration du ministre hier à l'Assemblée nationale, sur cette déclaration, on ne peut pas être d'accord. Et demain, le hasard fait bien les choses aussi, je rencontre le préfet de région, M. Lallemand, à Limoges, qui sa déclaration du mois de janvier, sa déclaration indiquait que c'était effectivement une route prioritaire dans son aménagement, mais que l'État ne mettrait pas plus d'argent. Mais on va lui rappeler, encore une fois, quelle est l'importance de cette voie. Quelle est l'importance quand on a en responsabilité la gestion de l'argent public, de se donner des priorités. Et on veut que cette route 147 soit considérée comme une priorité et que l'on démarre sur la partie de la Haute-Vienne, et puis je ne vais pas arrêter là après, puis on répondra à des questions, sur la partie de la Haute-Vienne, le plan de financement pour le premier tronçon de 6 km à peu près comme toi, il est financé. Il manque un tout petit delta qui pourrait être apporté par la clause de revoyure. Voilà ce que l'on demande dans l'immédiat. Et après on continue. Mais commençons les travaux sur la 2 fois 2 voies. Ne prenons pas de retard. Merci.